Ce soir, je voulais prendre du temps pour vous parler de quelque chose qui s'en vient quand même rapidement pour certaines, d'autres peut-être un petit peu, ça va peut-être être un petit peu plus long dans le temps. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on se prépare à un examen professionnel. Donc, vous êtes peut-être à la fin de vos études. Vous allez, ben, fin, même début, on est comme à la mi-octobre, presque à la relâche pour le cégep. Donc, euh, Votre examen va être davantage au mois de mars, mais il faut déjà commencer à penser à se préparer parce que la dernière portion de votre session va aussi faire en sorte que vous allez déjà avoir certains acquis pour commencer votre préparation à l'examen. Parce qu'on va voir que l'examen de l'ordre des infirmières ou de l'ordre des infirmières auxiliaires, vous allez voir que c'est différent. Fait que c'est ce que je veux vous montrer un petit peu. On va parler de ça. On va parler des stratégies. Comment on s'organise avec tout ça lorsqu'on est étudiante, on va avoir fini nos études. On va peut-être commencer le bac en même temps pour les infirmières. On est mère à la maison, on est père monoparental. On va commencer une nouvelle job comme CP, comme CPA. Puis en plus, il faut se préparer pour un examen professionnel, à part avec tout ce que la vie peut nous amener de contraintes et d'obligations. Fait que je vais travailler là, tout au long de cette heure-là à vous aider, à vous trouver des trucs, à justement essayer de démystifier l'examen professionnel de façon générale. Puis à la fin, donc, c'est sûr que je vais vous parler de comment nous, chez Tutorat Soins Infirmiers, on peut vous aider dans cette préparation-là, justement parce que le temps, c'est précieux. Donc, comment on fait pour justement être bien outillé puis être bien encadré pour réussir cet examen-là. Fait que ça s'adresse autant au niveau des infirmières que des infirmières auxiliaires. Les infirmières auxiliaires, donc ça se peut que que vous êtes peut-être là aujourd'hui. L'examen pour vous, c'est quasiment demain, c'est le 13 décembre. Donc, pour celles qui ont terminé leur formation depuis le 30 septembre, vous allez être convoqués. Parce que oui, vous ne pouvez pas nécessairement décider quand est-ce que vous allez faire votre examen. Vous allez, vous allez recevoir un avis de convocation. Donc, il faut penser que la formation que vous avez faite comme infirmière auxiliaire, que vous êtes peut-être même des infirmières hors Québec, ben ça, c'est notre bagage. Oui, on a un diplôme, on peut dire qu'on est infirmière, on peut dire qu'on est infirmière auxiliaire, mais par contre, on n'a pas de droit de pratique. C'est pas parce que j'ai fini mon bac, que j'ai fini ma technique, que automatiquement je vais être infirmière. J'ai le titre, j'ai la diplomation pour le faire, mais je ne peux pas pratiquer. Je ne peux pas pratiquer au privé, je ne peux pas pratiquer dans le réseau non plus, parce que j'ai besoin d'un permis d'exercice. Et ce permis-là, il n'y a que les ordres professionnels qui peuvent émettre ce permis-là. Comment ils font pour savoir à qui ils vont attribuer ce permis-là? C'est en passant un examen. Et l'examen vient davantage, oui, valider ce que vous avez appris dans votre formation, mais désolé, vous allez peut-être m'entendre tousser un petit peu, je suis sur la fin d'une grippe. Avec l'avantage du Zoom, vous ne l'attraperez pas, puis je n'ai pas besoin de mettre de masque non plus. Mais on sait qu'on s'en va vers cette période-là, de problèmes respiratoires. Donc, j'espère que ma voix ne fera pas trop défaut. Là, les ordres professionnels vont faire un examen pour voir votre aptitude à exercer. Donc, l'objectif d'un ordre professionnel, au départ, c'est la protection du public. Vous l'avez probablement appris dans votre formation. Donc, comment ils vont faire ça? Ben, ils vont voir si je vous émets un permis d'exercice, donc c'est en lien avec nos activités réservées ou nos activités autorisées. Pardon. Ils vont aller vous mettre dans des situations, dans des contextes où vous devez
intervenir, vous devez évaluer, vous devez agir dans une situation qui vous est présentée. C'est ça, au départ, l'examen professionnel. Donc, à la suite de ça, on va dire, OK, pour une infirmière auxiliaire novice, ça veut dire celle qui sort de l'école, qui commence à travailler, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir pour donner des soins de qualité, mais aussi des soins sécuritaires? Est-ce que vous connaissez vos lois? Est-ce que dans une situation X, vous allez agir de la bonne façon? Même chose pour les infirmières. Donc, l'examen va être là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments dans votre formation que vous avez eue que vous ne verrez pas à l'examen. Pourquoi? Parce que ça n'est pas en lien nécessairement avec la sécurité. Ça peut être en lien davantage avec des procédures. Donc, on va voir que il y a des procédures qui sont différentes d'un centre à l'autre. Donc, si vous êtes de Matane, puis qu'on a d'autres infirmières qui sont de l'Outaouais, puis si on en a d'autres qui sont du Lac-Saint-Jean, le matériel que vous utilisez pour faire des méthodes de soins, c'est différent. Donc, on ne peut pas vous demander à l'examen qu'est-ce que vous allez utiliser comme matériel pour installer une sonde urinaire ou pour faire un pansement. Avez-vous besoin d'une compresse, deux compresses? Allez-vous nettoyer avec de la chloroxydine, avec du NaCl? Est-ce que vous allez prendre de l'Ipafix? Peu importe. Quel matériel vous avez besoin pour installer une sonde? Allez-vous prendre une 22 ou une 25? On ne sait pas, on n'a pas le patient devant nous. OK? Donc, ça, c'est des choses que vous allez avoir besoin dans votre pratique lorsque vous allez commencer comme CPI, comme CPA. Mais à l'examen, on ne peut pas vous poser ce type de questions-là. Par contre, ce qu'on veut s'assurer, si je viens faire une évaluation de plaie ou une intervention en lien avec une plaie, mettons au niveau des orteils, donc avant même de commencer à vouloir faire peut-être un débridement, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a un potentiel de guérison ou pas? Ah, ça, c'est pour la sécurité. Parce que si je fais un traitement, puis je cause des problèmes à mon patient, ben, ça veut dire que je ne fais pas des soins sécuritaires. Hein? Donc, c'est ces éléments-là qu'on va venir chercher à l'examen. Donc, c'est ce que l'ordre va vraiment venir évaluer. Donc, votre examen, donc on a parlé, donc il y avait des infirmières auxiliaires, on a des infirmières qui sont là aujourd'hui. L'examen le 13 décembre pour les infirmières auxiliaires, puis l'autre s'en vient, ça va être le 31 mars. Donc, vous pouvez déjà le mettre à votre agenda. Pour les infirmières, le 31 mars, ça va être votre examen professionnel. Quand est-ce que vous allez être convoqué? C'est habituellement 60 jours avant. Donc, pour les infirmières auxiliaires qui vont passer le 13 décembre, vous devriez recevoir cette semaine votre avis de convocation. Si vous avez fini votre formation avant le 30 septembre et que cette semaine, vous ne recevez pas votre avis de convocation, premièrement, allez voir dans vos courriels indésirables et sinon, si vous n'avez rien, appelez à l'Ordre des infirmières auxiliaires pour voir ce qui se passe avec votre dossier. Parce que vous êtes responsable de de, de votre parcours professionnel. Donc là, vous savez maintenant que vous allez être convoqué. Si vous ne la recevez pas, il faut faire quelque chose. Parce que si vous ne faites rien, puis parce qu'il n'y avait pas la bonne adresse courriel, il envoyait ça quelque part d'autre, ou dans une ancienne boîte courriel que vous avez, ben, malheureusement, vous allez avoir un échec à l'examen. Puis ça serait plate d'avoir un échec, puis de ne pas être en mesure de passer votre examen. Donc, ça, c'est un des éléments. Le mien est arrivé cette semaine dans la boîte indésirable. Donc, effectivement, Tan, donc, voyez-vous, c'est quelque chose à aller regarder. C'est important. Allô? Pour, pour les infirmières auxiliaires, pour les infirmières, ben, c'est ça, ça va être plus tard. Donc, vous allez recevoir ça, soit, comme je vous dis, 60 jours avant l'examen. Donc, je vais regarder un petit peu dans mes notes. Donc, je ne me suis même pas présentée, mais je pense que pour la plupart, vous me connaissez. Donc, je m'appelle Sylvie Rochon, je suis la fondatrice de Tutorat Soins Infirmiers. Euh,
Mon parcours, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous le connaissez un peu. Je suis une vieille infirmière, comme on dit. Moi, j'ai gradué en 1994. Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient peut-être même pas au monde encore, si je me fie à l'âge de mes enfants. Donc, j'ai travaillé dans différents milieux, urgence, soins intensifs, j'ai fait de la gestion. Et ensuite de ça, j'ai fait mes 25 dernières années en enseignement et principalement pour la préparation à l'examen. Parce que euh, j'ai un parcours, oui, j'ai fait ma technique, j'ai fait mon bac. Ensuite de ça, je me suis en allée à la maîtrise pour voir comment on évalue ça, le jugement clinique. Donc, un peu ce que l'ordre fait. Donc, j'ai travaillé là-dedans et de fil en aiguille, en 2017, j'ai des étudiantes qui m'ont demandé de les aider parce que c'était difficile de se préparer. Les étudiants ne savaient pas quoi faire. On avait juste un petit guide que l'ordre nous donnait. Donc, j'ai commencé tranquillement avec 14 étudiantes à les préparer pour l'examen. Donc, de fil en aiguille, ça en est devenu ma carrière principale. Donc, j'ai pris ma retraite du cégep et maintenant, on fait ça à temps plein. Mais je ne suis pas toute seule. J'ai d'autres tuteurs parce qu'on forme à peu près 1500 étudiants par année. On est associé avec des CIUS aussi pour préparer les CPI, les CPA. Donc, fait qu'au fil du temps, j'ai vraiment développé une méthode pour pas juste étudier parce qu'il faut étudier, tu sais, apprendre du par cœur et tout ça. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif pour moi, c'est toujours en arrière de savoir est-ce que tu comprends? Donc, est-ce que tu comprends pourquoi tu fais cette intervention-là? Si, pardon, si tu évalues, est-ce que tu sais pourquoi tu évalues et surtout qu'est-ce que cette information-là va te donner? Donc, c'est vraiment les éléments clés de la réussite de ton examen. Parce que à l'examen, ce sont des choix de réponse. Que ce soit infirmière, infirmière auxiliaire, ce sont toujours des choix de réponse. Mais dans les choix, c'est tous des choix qui peuvent être plausibles, que tu pourrais dire, ah oui, je vais prendre telle évaluation ou je vais faire telle intervention. Mais pourquoi? Ah, parce que c'est celle qui te semble la plus logique. Oui, mais il y a une raison en arrière. Tu sais, on est des professionnels de la santé. Il y a des raisons pourquoi je vais prendre la température sur quelqu'un qui fait une pneumonie. Puis il y a une raison pourquoi je vais prendre la tension artérielle avant de donner un antihypertenseur. OK? Pas juste parce qu'il faut. Oui, mais pourquoi? Ah, pour savoir que sa pression est à 180 avant d'y donner? Non, on le sait. Le médicament est là pour diminuer sa pression. Je vais prendre sa tension artérielle parce que je ne veux pas lui donner si sa pression est trop basse. Puis en même temps, ben, je veux voir est-ce que entre le moment, juste au moment où je lui donne, puis l'efficacité du médicament, est-ce que ça l'a diminué? OK? Donc, voyez-vous qu'en arrière de mon évaluation, de dire je prends une tension artérielle, bien, il y a une raison en arrière de ça. Et c'est ça que les ordres professionnels veulent aller voir dans les questions qu'ils vont vous poser, puis dans les types de réponses qu'on s'attend de vous. OK? Donc, pour les infirmières, on va vous questionner sur trois éléments. Qu'est-ce que vous évaluez? Comment vous intervenez? Et comment vous allez assurer la continuité des soins? Parce que oui, vous travaillez, mais c'est 24 heures dans une journée, puis personne ne fait 24 heures dans une journée. À la limite, des fois 16 parce qu'il y a du temps supplémentaire, mais sinon, c'est 8 heures. Donc, il faut donner le rapport, il faut donner les informations pertinentes au cas suivant. Même chose pour les infirmières auxiliaires. On se doit d'avoir une continuité de soins. Lorsque vous allez faire une intervention, bien, vous devez savoir pourquoi vous la faites et quels sont les risques en lien avec cette intervention-là. Vous installez une sonde urinaire, bien, au départ, il y a des précautions à prendre. Est-ce qu'elle est allergique à l'iode? Donc, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que je devrais prendre en considération? Puis ensuite de ça, ben, il faut s'assurer que cette méthode-là, donc cette sonde-là, fonctionne correctement. Comment je vais m'en assurer? Ça, c'est de la sécurité aux patients. Donc, de m'assurer que la sonde, donc, qu'il y a un bon drainage, qu'elle n'est pas coudée, donc que le ballonnet est bien en place. Tout ça, ce sont des surveillances à faire après l'installation.
bien plus que la méthode de soin, à savoir quand est-ce que je mets mes gants stériles, quand est-ce que je rouvre mon champ, comment je vais mettre mes doigts dans mon petit haricot stérile pour pouvoir le déposer. Ça, c'est des questions ne seront pas jamais posées à l'examen parce que c'est pas ça la sécurité. Donc, quand on parle de jugement clinique, on parle de ça. Fait que si je vais, mettons, avec un exemple de patient, OK? Donc, j'ai un patient qui a une douleur à 5 sur 10. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? On dit, bon, ben, je peux donner de l'acétaminophène, je peux lui donner un opiacé, je peux prendre des mesures alternatives, donc de la musique douce, baisser les lumières. Donc, euh, tout ça, ce sont des possibilités d'intervention. Mais avant de savoir ça, ben, il va falloir que j'en sache davantage sur mon patient. Est-ce qu'il y a déjà des médicaments sur sa FADM? Quand est-ce qu'il les a reçus la dernière fois? Quel type de douleur? C'est une douleur chirurgicale? C'est une douleur chronique? Donc, tous ces éléments-là, donc, on va évaluer avant de pouvoir dire qu'est-ce que je vais donner comme médicament ou quelle intervention je vais faire. Euh, donc, je vois, il y a quelqu'un qui m'a posé quelque chose dans le clavardage. Marie, pourquoi tu as tu t'as passé ton examen? Ben, je suis désolée, probablement que tu faisais partie de l'envoi massif. Donc, si tu l'as déjà passé ton examen, on se croise les doigts. Puis même, tu es en mesure de savoir là, que l'examen, ce n'est pas juste des méthodes de soins, hein, que c'est beaucoup du jugement clinique. J'espère que tu vas recevoir un résultat positif. Donc, malheureusement, comme c'est pas le cas au niveau de l'OIAQ. L'OIAQ, quelques jours après, les étudiantes ont déjà leurs résultats. L'ordre, elle, ça fait un petit peu attendre. Donc, techniquement, au mois de novembre, là, tu devrais avoir ça. Si tu veux rester, Marie, tu peux. Sinon, bien, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux quitter. C'est vraiment pour la préparation, là, pour l'examen. Oui, allô? Oui, bonjour, Marie. Oui, Sylvie, vous allez bien? Mais j'ai eu cet email-là et je me demande pourquoi j'ai eu cet email, mais j'ai pas eu l'email où on a envoyé parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont reçu l'email et qu'on a dit que pour le suivi de tutorat parce que j'étais avec vous et pour dire que qu'ils ont reçu le certificat de son OK, ils ont parcours. reçu une attestation. Bien, Oui, je t'invite, Marie, à ce moment-là, à m'écrire. Je vais te mettre mon adresse à moi. Envoie-moi un courriel pour que je puisse vérifier dans ton dossier pourquoi tu ne l'as pas reçu. ok, c'est bon. Tiens, je vais te mettre ça dans le clavardage, là. Attends un peu. Oups, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Pour tout le monde. Comme ça. Fait qu'écris-moi, Marie, puis je vais voir là, qu'est-ce qui se passe dans ton dossier. C'est bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, ce que Marie parle, c'est que lorsque vous faites la préparation avec nous, on vous envoie une attestation comme quoi vous avez passé, tu sais, vous avez fait la préparation avec nous avec un certain pourcentage. Donc, c'est pas. Puis, tu sais, la préparation avec Tutora, c'est pas parce que vous vous êtes inscrit, que vous avez payé une formation pour être avec nous que vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez utiliser notre méthode, vous allez utiliser nos mises en situation, vous allez venir dans les rencontres. Donc, fait que c'est pour ça que donc on dit oui, vous en avez fait un certain pourcentage et on vous envoie une attestation comme quoi vous avez participé à la préparation et en même temps, je vous invite dans ce temps-là à la mettre dans votre CV. Parce que comme la formation, elle est reconnue dans beaucoup d'établissements, donc si vous avez, tu sais, mettons que vous décidez de déjà vous préparer avec nous, écrivez-le dans votre CV. C'est toujours intéressant. Les employeurs aiment ça, voir que vous prenez votre carrière professionnelle vraiment à cœur. Donc, maintenant, je voulais voir quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes qu'on fait avant un examen.
Ben, la première chose, c'est la procrastination. Là, on se dit, oh, l'examen, c'est loin. Peut-être pas pour les l'OIAQ, donc parce que c'est le 13 décembre, il reste 8 semaines. Mais on dit, hey, le 31 mars, c'est ben trop loin. Je ne préparerai pas ça tout de suite. Ça va... Donc, plus on va retarder, plus le stress va augmenter. Et je le vois toujours le dernier mois avant l'examen, le stress est inversement proportionnel au temps qui reste. Moins il reste de temps avant l'examen, plus le stress est là. Et là, c'est là où on s'en va en mode panique. Donc, peut-être que vos stratégies d'études depuis que vous avez commencé en soins infirmiers, que ça va bien, vous étudiez la veille de l'examen, puis vous réussissez tout le temps parce que vous écoutez à l'école, vous avez quand même des bons résultats, il n'y a pas de problème. Faites attention à, à ce côté-là où vous dites, je n'ai pas besoin d'étudier, je vais passer. Il faut savoir que l'examen n'est pas gratuit. L'examen pour l'Ordre des infirmières coûte, je pense, c'est 638 qu'il était cette année. 638 et 11 et 355 pour les infirmières auxiliaires. Donc, fait que c'est à y penser lorsque vous dites, je n'ai pas besoin d'étudier, c'est sûr, je vais passer. Parce que si vous ne passez pas, ben, ça va être 638 pièces que vous allez avoir acheté à l'eau parce que vous allez devoir repayer pour repasser votre examen. Donc, je vous dirais que le moment où vous ne devez pas faire de procrastination, c'est dans votre préparation pour l'examen. Euh, donc, première chose, c'est la procrastination. Deuxième chose, c'est lorsqu'on arrive devant les choix de réponse, d'extrapoler. Euh, L'examen, je vous l'ai dit, c'est fait pour évaluer votre jugement clinique de jeune infirmière et non pas d'infirmière expérimentée. Si on vous dit quel est le meilleur moyen, bon, que, je ne sais pas, moi, votre patient est dans une chambre en ISO et tout ça, et dans vos choix de réponse, vous lavez les mains avant de rentrer dans la chambre. Puis là, vous allez dire, ben non, c'est pas une bonne réponse, on fait toujours ça. Mais sachez que c'est une bonne réponse souvent à l'examen. Parce que se laver les mains, ça évite justement le contact avec les bactéries, avec mon patient qui est en neutropénie quand je vais rentrer dans la chambre. Donc oui, je dois me laver les mains. Et je ne peux pas dire je ne ferai pas cette intervention-là parce que tout le monde le fait. Hein. Donc, vous l'avez appris dans votre première année au cégep, vous l'avez appris dans votre première session comme infirmière auxiliaire. Donc, si vous l'avez appris, c'est parce que c'est quelque chose d'important et ça fait partie des bonnes réponses. Donc, d'extrapoler, c'est vraiment à faire attention lorsque vous vous présentez à l'examen ou lorsque vous faites des mises en situation de façon générale. Parce qu'en arrière de chaque mise en situation que les ordres vont faire, il y a toujours une intention. Donc, pourquoi on vous pose cette question-là? C'est parce qu'on cherche à aller valider une information en particulier. Vas-y. Non. Les symboles sont Non, je vais juste fermer les micros pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Et la troisième, donc on a dit extrapoler, de ne pas extrapoler, de ne pas procrastiner et toujours faire attention à quels sont les outils que vous allez utiliser pour vous préparer. Il y en existe plusieurs. Nous, on est là depuis 2017. Il y a d'autres préparations qui existent. Il en sort tout le temps une ou deux par année. Il y en a d'autres que, ben moi, j'ai fait mon examen l'année passée, je vais te donner mes notes de cours, je vais t'aider. Donc, faites attention. Si vous choisissez quelqu'un ou une organisation en particulier, concentrez-vous sur celle-là. Parce que vous allez voir que des fois, on est un peu contradictoire, entre guillemets, dans nos mises en situation. Pas dans nos mises en situation, mais dans nos réponses. Pourquoi? À cause de l'intention. Comme je vous mentionnais, il y a toujours une intention en arrière de la question. Donc, lorsque je pose quelle intervention ou quelle évaluation faites-vous par rapport à cette situation-là, c'est parce que il y a quelque chose qu'on va aller chercher en arrière et on va avoir les trois choix de réponse. Il va en avoir un qui est bon, puis les deux autres ne seront pas bons en raison de ce qui est écrit dans la vignette.
Donc, la vignette va être différente, mais nos vignettes chez Tutora sont différentes d'infirmières de poche, sont différentes de Prima, sont différentes d'autres personnes là, qui tentent de préparer les étudiants. Même de vos CIUS aussi, parce que certains CIUS où vous allez avoir, euh, mettons, une journée de préparation à l'examen, puis on va vous mettre en contexte avec des mises en situation. Donc, chaque choix de réponse, il y a une justification en arrière, pourquoi elle est bonne et pourquoi elle n'est pas bonne. Et c'est cet élément-là qui va faire en sorte que vous allez être bien préparé ou non. C'est beau de dire la bonne réponse, c'est de prendre la température ou de prendre la tension artérielle. Ouais, mais pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué le pourquoi tantôt. Ah, Mais dans vos mises en situation que vous allez chercher ailleurs, si vous n'avez pas ça, ces justifications-là, pourquoi elle, elle est bonne, puis pourquoi les autres ne sont pas bonnes, c'est là où vous avez de la difficulté à développer votre jugement clinique. Et je reçois à chaque année des dizaines et des dizaines de mises en situation qui arrivent d'ailleurs, puis qui me disent, c'est quoi la bonne réponse? Je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi l'intention en arrière. OK? Donc, oui, je peux évaluer. Puis des fois, je regarde les choix, je les décortique, puis je dis, ben, il n'y en a aucun qui est bon. Ou les trois sont bons. Pourquoi il y en aurait un de meilleur? Et c'est là qu'on va travailler sur la réflexion. Pourquoi ça, ça devrait être meilleur que ça? Ça ne change rien dans la vraie vie. Ça, je le fais, oui. Ça, je le fais, oui. Est-ce que je peux m'empêcher de faire un des deux? Non. Ah, bon, ben, ça veut dire que la personne qui a fait les mises en situation avec les choix de réponse n'a pas réfléchi chacun des choix. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, puis de cibler vraiment, de dire, je m'en vais, par exemple, avec tutorat soins infirmiers, puis je vais faire toutes les mises en situation, puis je vais travailler avec les tuteurs, puis c'est avec eux parce que je vais avoir cette réflexion-là. Et ce mécanisme de réflectif-là, il va se reproduire à l'examen. Puis lorsque vous allez faire l'examen, puis je ne sais pas si Marie est encore là, probablement qu'elle a entendu à quelque part quand elle a fait son examen, ah, Sylvie, qu'est-ce qu'elle dirait? Ou, ah, Karine, qu'est-ce qu'elle avait dit donc par rapport à cette pathologie-là, par rapport. Mais ça, on avait une situation qui ressemblait à ça. Hein? Et c'est comme ça que, parce que vous allez avoir appris ce raisonnement réflectif-là. Donc, je vois que bon, il y a Elisabeth qui m'a écrit dans le webinaire. Donc, j'aimerais avoir vos horaires de formation pour permettre de choisir mes disponibilités de CEPI et de ne pas manquer de cours avec vous. Ben, sache, Elisabeth, puis c'est bon pour tout le monde, chacune des rencontres qu'on a, que ce soit OIQ, OIAQ, elles sont variables. Il y en a le matin, il peut y en avoir le soir. Je vous dirais que c'est entre du lundi au vendredi, mais au IAQ, il y en a quelques-unes le dimanche. Elles sont tous enregistrées. Donc, 24 heures après, donc comme là, aujourd'hui, on était dans une rencontre, mettons, de l'OIAQ, parce qu'il y en a une présentement qui est en train de se donner avec Karine. Ben, demain, au plus tard à 19 heures, la rencontre va être disponible en rediffusion. Donc, vous allez pouvoir la réécouter. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que je voulais aussi poser mes questions, puis là, je ne peux pas poser mes questions, je l'écoute en différé. Donc, à ce moment-là, ben, il y a la possibilité de poser vos questions dans le forum de discussion. Donc, lorsqu'on travaille avec mettons, la classe virtuelle, dans la classe virtuelle, il y a un forum de discussion. Je vais dire, ben, Karine, elle a parlé de telle affaire, je n'ai pas trop compris. Puis là, on va vous réexpliquer. OK? Donc, vous allez avoir beaucoup de difficultés à dire, je vais prendre, mettons, je vais travailler juste de jour, juste de soir, ou je vais prendre des congés, parce que c'est trop variable. Puis le pourquoi de cette variabilité-là, c'est que chacun de nos tuteurs qui sont chez Tutorat sont des profs. Donc, on en a quelques-unes qui sont à la retraite, mais j'en ai qui sont encore en stage. Donc, il faut aller avec leur horaire parce qu'ils enseignent de jour ou ils sont en stage de jour ou de soir. Donc, puis en même temps, ben, il y a des CP qui travaillent de jour, il y a des CP qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent de nuit. Donc, c'est difficile d'avoir un horaire pour tout le monde. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. Je pense que ça va bien.
Donc, vous avez accès à l'enregistrement, puis tous les enregistrements, vous les avez jusqu'à la fin. Donc, fait que si vous êtes, donc c'est Elisabeth, tu te prépares pour ton examen du mois de mars, bien, lorsqu'on commence les rencontres au mois de novembre, tu ne seras peut-être pas encore dans le mot de dire, ah, ben là, je suis vraiment dans mon temps plein d'études. Bien, peut-être que certaines rencontres, tu vas dire, c'est pas grave, je vais aller les écouter au mois de janvier et ils vont être encore disponibles. Donc, les premières rencontres pour l'OIQ commencent en novembre, puis on commence tranquillement. On fait quelques situations cliniques ensemble. On regarde certaines pathologies importantes. Puis après ça, ben, vous allez voir, les enregistrements sont tous là. Fait que je ne sais pas, j'espère que ça répond, Elisabeth, à ta question. Mais c'est sûr qu'on essaie d'y aller le plus possible en présence. Dès que vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à l'horaire, donc qui est disponible. On prend petit congé dans le temps des fêtes cette année, donc on peut se le permettre parce que l'examen est plus tard. Sinon, les rencontres, je vous dirais que c'est le lundi, mardi, jeudi, certaines vendredis, mais pas beaucoup. Euh, il y a le mercredi qu'il n'y en a pas. Donc ça, je peux vous le dire déjà, parce qu'on a trois programmes. Donc, on a le programme de l'OIQ, on a OIAQ, mais on a aussi le programme Excellence, qui est le programme de préparation pour l'Ordre des infirmières, qui est avec un accompagnement supplémentaire. Donc, j'ai commencé ça l'année passée, ou il y a un an et demi à peu près, parce que certaines, pour la grande majorité, vous êtes très autonome dans votre préparation. Tu sais, même si je vous envoie des courriels à chaque semaine, donc vous dites oui, je suis capable, je suis bien organisée, j'ai mon horaire, je suis capable d'aller dans mon agenda, je me cherche des moments, je suis capable d'étudier, j'ai un petit groupe d'études. Donc, pour une grande majorité, ça va bien comme ça. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement de groupe d'études, qui ont plus de difficultés avec la procrastination et qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté. Donc, il y a le programme Excellence qui existe. Donc, c'est notre préparation pour l'examen du mois de mars, mais on ajoute à ça une rencontre par semaine avec moi et certains spécialistes sur euh, c'est quoi être CP, comment avec l'orientation, vraiment l'organisation du travail, on va vraiment essayer de vous aider parce que commencer comme CP, c'est pas être étudiante, c'est pas un stage. La marche est très haute. Donc, on est là pour justement travailler avec vous sur l'organisation du travail. Lorsqu'on travaille avec une équipe où j'ai une infirmière auxiliaire qui a 20 ans d'expérience, puis moi, la petite CP qui commence. Puis j'ai deux préposés. Comment je gère ça? Donc, on va travailler certaines situations comme ça. Et en plus, quand les thèmes de l'examen vont sortir, lorsqu'on saura quelles seront les différentes pathologies qui vont être à l'examen, à ce moment-là, on va faire des mises en situation plus spécifiques. Donc, on crée au fur et à mesure, dès qu'on reçoit les thèmes au mois de janvier, donc de nouvelles mises en situation qu'on va travailler en direct les mercredis. Oui. Euh, oui, on fait le tutorat pour les infirmières auxiliaires, il existe. C'est la préparation pour les infirmières auxiliaires. Donc, la préparation vient tout juste de commencer pour ceux et celles qui font l'examen le 13 décembre. C'est le moment là, aujourd'hui, de vous inscrire. Plus vous retardez, moins il vous reste de temps. Il reste 8 semaines pour l'OIAQ. Mais les rencontres qui sont passées, il y en avait une dimanche qui était plus une rencontre préparatoire. Il y en a une aujourd'hui, c'était la première, mais elle va être disponible à partir de demain en rediffusion. Pour ce qui est des... J'espère que ça répond à ta question. Le tutorat, comme je le fais avec le programme Excellence, non, il n'existe pas pour les infirmières auxiliaires, malheureusement. Parce que il y a pas, le délai est trop court. Votre examen, vous avez pour l'OIAQ, il y a 4 examens par année. Donc, c'est pas beaucoup de semaines là, pour avoir des rencontres.
Mais pour ce qui est de l'OIQ, oui, ça, il n'y a pas de... il y a vraiment cette rencontre-là. La première rencontre, c'est le 29 octobre. Donc, à tous les mercredis, 6 heures, on se rencontre pour ça, justement, différents sujets. Vous avez un groupe WhatsApp qui est vraiment dédié à vous si vous avez des questions. Donc, ça, c'est toujours pour le programme Excellence. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans le forum de discussion. Vous avez une situation particulière au travail, dans votre préparation. Ah, je comprends pas ça, je trouve pas d'informations là-dessus, ou j'ai eu ça en stage, ou j'ai ça comme CP, j'ai eu telle situation, euh, puis je savais pas quoi faire avec ça. OK? Donc, fait que ça, c'est des éléments que je vais répondre donc tout au courant de la semaine avec le groupe WhatsApp. Et avec ça, pour le groupe Excellence, parce que le PTI est partie intégrante de l'examen aussi, ça fait partie de votre champ de compétences, donc d'être en mesure de déterminer le PTI au niveau des constats, au niveau des interventions. Donc, j'ai créé une formation là-dessus de 3 heures et on vous l'offre gratuitement. Donc, vous allez avoir toute l'année pour pouvoir faire cette formation-là. Donc, fait que ça, c'est les trois produits qu'on offre, là, parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé, donc j'aurais pu vous en parler un petit peu plus loin. Euh, Lorsque vous faites des mises en situation, puis là, vous en allez là, faire vos examens très bientôt pour celles qui finissent leur cours en soins infirmiers. Vous savez, vous avez des mises en situation, le patient a un âge, il est dans un contexte de soins en particulier, vous allez avoir des éléments d'évaluation dedans, donc des signes vitaux. Et à ce moment-là, tous ces éléments-là sont pertinents et il faut apprendre à les comprendre. Donc, ça va bien quand vous savez que cardio a été donné par Daniel, puis vous savez à peu près ce qu'elle aime, ce qu'elle aime beaucoup vous poser comme question. Donc, quand vous allez arriver à votre synthèse de programme, vous allez voir la question, vous allez dire, ah ben oui, ça c'est Daniel qui a pondu cette question-là, puis je sais quasiment toujours la réponse. Mais lorsqu'on arrive à l'examen, ça va être différent. Donc, les mises en situation vont peut-être être de forme un peu similaire, mais aussi avec des informations différentes. Et c'est pas parce que votre patient va être en cardio que ça va être nécessairement une question de cardiologie. Donc, le contexte, c'est le patient est en cardio, mais il peut avoir une plaie, il peut faire de l'insuffisance rénale, il peut avoir un problème de santé mentale qui va faire en sorte que vous allez intervenir sur ces problèmes-là et non pas sur son problème cardiaque. OK? Donc, l'examen, donc les mises en situation vont aussi faire partie de l'ensemble d'évaluations que vous allez avoir à faire sur ces mises en situation-là. Euh, à quelle date commence la préparation pour l'examen de l'ordre pour l'ordre de l'OIAQ en novembre? La date exacte, c'est en début novembre. Attendez, j'ai mon calendrier. Euh, pour l'OIQ, la première rencontre, c'est le 3 novembre. Ensuite de ça, bon, il y en a quelques-unes, le 11, le 13 novembre, après ça, le 17, 18 novembre. Donc, et la façon qu'on a conçu la préparation de l'OIQ, on le fait en 3 volets, je vous dirais. Premier volet, c'est les pathologies. Donc, pathologie en lien avec, mettons, chirurgie, gastro-entérologie, néphro, cardio. Donc, on revoit l'ensemble des systèmes, mais on ne fait pas 45 heures. Les rencontres durent entre 1 heure et demie. Ce qu'on va aller voir, c'est juste des rappels importants qui, on sait qu'à l'examen, ça risque d'être questionné, donc il faut le comprendre. C'est comme l'insuffisance rénale. Il faut comprendre les principes de l'insuffisance rénale, les 5 composantes de l'insuffisance rénale et comment ça va se voir chez un patient. Qu'est-ce que j'évalue? Comment je pourrais intervenir? OK? La deuxième section qu'on voit plus en décembre, janvier, février, ce sont des mises en situation. Donc, on arrive ici,
En Zoom, on vous présente un WooClap qui est une genre de mise en situation avec des choix de réponses que vous allez répondre soit par votre téléphone ou directement sur votre ordinateur pour justement vous habituer à travailler des mises en situation. Malgré qu'il y en a beaucoup dans la plateforme, on en fait à chaque semaine, des fois même 2 fois par semaine. Ce sont des mises en situation sur différents sujets. Donc, et vous ne les savez pas à l'avance, simplement parce qu'on veut vous voir réfléchir à chaud. Donc, à chaud, ça veut dire comme si tu étais à l'examen devant ta feuille. OK? Donc, tu ne te prépares pas à l'avance de dire, ah, aujourd'hui, on fait de la cardio, donc là, je m'attends à des questions de cardio. Il va y avoir des questions de toutes sortes. OK? Et ensuite de ça, ben, on répond à la question, on regarde c'est quoi le pourcentage de bonnes réponses, qui a pas qui, mais combien n'ont pas répondu la bonne, mettons que c'était A la réponse, et on va expliquer par la suite. Ah, ben c'est A la bonne réponse pour telle raison. B, voyez-vous, ce n'est pas une bonne réponse dans ce contexte-là. Mais savez-vous que si on avait rajouté ça, puis on aurait enlevé cet élément-là dans la vignette, ben B devenait une bonne réponse. Parce que, puis là, on va travailler là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, qui est plus février-mars, qui est un volet de période de questions. Donc, il va y avoir des périodes de questions sur la cardio, la gastro, la périnatalité, la santé mentale, où on va, si besoin, on va revoir les termes de l'examen qui n'ont pas été vus, soit dans les situations cliniques ou soit dans la plateforme de formation. Parce que dans la plateforme de formation, vous avez plein de mises en situation. Donc, c'est vraiment 3 éléments différents que vous allez retrouver dans l'horaire. Pour ce qui est de l'OIAQ, parce qu'on est un peu plus serré dans les rencontres, il y a des vidéos sur différentes pathologies qui sont importantes à revoir et les rencontres avec les tuteurs, ce sont des mises en situation. Et on va donner du contenu théorique à partir de là. Donc, dans la mise en situation, on va dire, bon, ben OK, cette situation-là, ah, ben oui, puis en même temps, ben, l'insuffisance rénale, donc là, on va revoir les éléments importants. Donc, c'est un petit peu la façon qu'on a de travailler les, euh, les différents aspects en vue de l'examen. Mais on touche à tout ce que vous avez besoin de connaître et de revoir pour votre examen. Je vais juste je vais prendre le temps. Attendez un petit peu, je devrais trouver ça ici. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en primaire parce que vous êtes là. Donc, voyez-vous ici, c'est la préparation. Je vais le mettre comme ça. OK? Donc, c'est la préparation de l'OIQ. OK? Donc, quand vous vous inscrivez, donc vous avez dans votre plateforme de formation la préparation qui est divisée en différents chapitres. Donc, vous avez l'introduction, vous avez des informations au sujet de l'examen. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez différents aspects. Donc, vous avez donc comment trouver la bonne réponse, c'est quoi les contextes. Donc, il y a beaucoup de choses théoriques que vous savez ou que vous ne savez pas, tout dépendant. Si vous avez fait votre formation collégiale, il y a beaucoup de choses que vous savez parce que vous allez être préparé à cet examen-là. Mais si vous êtes une infirmière hors Québec, c'est des choses que vous ne connaissez pas nécessairement. Donc, on va travailler ensemble. Ensuite de ça, les différents thèmes de l'examen, dès qu'ils sont connus, on va commencer à les travailler. Vous avez la classe virtuelle. Donc, ici, vous avez le calendrier. Donc, fait que rapidement, je peux vous le passer. Donc, on a des rencontres en novembre, on en a en décembre, on en a en janvier, on en a en février, en mars aussi. Donc, les couleurs, ça représente les différents tuteurs là, qui sont là. Donc, fait que le calendrier est là. À chaque semaine, vous recevez quand même un courriel. Donc, oui, vous allez avoir une boîte courriel qui va être probablement très remplie parce que moi, je vous écris à chaque semaine. Vous recevez toujours un rappel 24 heures avant la rencontre, puis une demi-heure avant pour dire, hey, si tu veux assister à la rencontre aujourd'hui, c'est dans 30 minutes. Ensuite de ça, bon, on a les différents blocs, donc chirurgie, transfusion, les soins de plaie, la cardiologie, endocrino, gastroentérologie. Fait que quand on rentre dedans,
Donc, vous avez un plan de leçon, donc des éléments importants qu'on va adapter dès que les thèmes vont être disponibles. Vous avez des lectures complémentaires qui peuvent être bonnes, surtout pour celles qui n'ont pas de volume de référence, puis qui auraient besoin de dire, ah ben moi, l'histomie, je ne connais pas bien ça, je n'ai pas de volume nécessairement. Donc, on a des lectures complémentaires pour vous aider. On a différents tableaux résumés. Ça, j'ai travaillé ça beaucoup cette année. Donc, pour faire la distinction entre différents aspects, comme le protocole, comme l'OPT, le gavage, ça revenait souvent. Donc, on a fait des tableaux récapitulatifs. Et ensuite, on embarque avec nos mises en situation. Donc, la mise en situation que vous avez, après ça, on a la question, on pourra avoir une vignette complémentaire et d'autres mises en situation. Donc, à ce moment-là, on choisit quelles sont les bonnes réponses. Là, je vais les prendre de façon aléatoire. Je n'ai pas. Et donc, je vais répondre comme ça, puis on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si j'y vais, donc je vois que, bon, que je n'avais pas choisi la bonne réponse parce que moi, c'était ici. La bonne réponse, elle est ici. Donc, on vous explique pourquoi. Dans beaucoup, vous allez avoir quelle était l'activité réservée et surtout les autres, pourquoi elles ne sont pas bonnes. Et vous allez avoir ça pour chacune des mises en situation, toujours avec les explications. Et je vous dirais que c'est ce qui va vous aider le plus de voir les explications, à savoir pourquoi c'était bon puis pourquoi c'est pas bon. Donc, vous allez avoir ça pour chacune des mises en situation. Donc, ça, c'est le parcours de l'OIQ. Si je regarde l'OIAQ, il est un peu similaire, donc le volet introduction. Puis à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez avoir votre barre de progression, à savoir où est-ce que vous êtes rendu. Vous avez la classe virtuelle, même chose avec leur calendrier. Euh, donc, vocabulaire, activité autorisée, vous avez médecine, chirurgie qui ont été regroupés ensemble. Donc, fait qu'on a des vidéos, donc sur l'auscultation, sur la néphro, donc il y en a différents. Et même chose, vous avez des mises en situation qui sont là, donc avec certaines avec des FADM, donc les questions qui sont faites pour les infirmières auxiliaires, mais qui sont faites sur le même format que pour l'OIQ. Donc, c'est comme ça que notre préparation se ressemble. Donc, vous pouvez l'avoir sur tablette, sur ordinateur, sur téléphone. C'est sûr que sur téléphone, c'est un peu plus petit, mais il y a toujours possibilité de pouvoir le faire. Donc, si je retourne, bon, c'est sûr que dans mon catalogue, j'en ai peut-être un petit peu plus. Vous avez ici le programme Excellence également. Donc, dans le Excellence, vous avez, donc, je peux l'avoir ici. Donc, vraiment, toutes les informations se retrouvent là. Euh, le, la préparation PT, le PTI comme tel n'est pas indiqué. Donc, j'en ai parlé pour vous. Donc, il est ici. Donc, on rajoute le PTI qui va faire 900 quelques dollars là, en valeur, mais qui est pour 795. Donc, je pensais que je l'avais ouvert. Attendez un petit peu. Non, je ne l'avais pas ouvert. Donc, fait que le programme, il est fait de la même façon, donc similaire à ça, avec des volets, c'est sûr, de plus pour du contenu théorique et tous ces éléments-là que le programme Excellence va donner avec une classe supplémentaire. Donc, je vais vous arrêter le partage. Je vais aller voir si vous avez des questions. L'inscription, est-ce qu'elle est terminée pour les CPA? Pour l'examen du mois de décembre, non, ça commence. Donc, on vient tout juste de commencer là, la préparation. Si votre examen est au mois de mars pour les infirmières auxiliaires, donc on n'a pas encore la date, mais ça devrait être aux alentours du 20 mars à peu près. D'habitude, c'est dans ces eaux-là. On prépare une session à la fois. Donc, pour les infirmières auxiliaires, euh, à partir du 4 pardon, à partir du 14 décembre, la préparation pour l'examen du mois de mars va être disponible.
Mais si vous savez que vous faites votre examen au mois de mars, que vous n'êtes pas convoqué pour l'examen du mois de décembre, si vous vous inscrivez pareil, vous allez devoir repayer par la suite. Parce que dès que la session est terminée, la session se ferme parce qu'on en ouvre une nouvelle. Donc, fait que c'est la même chose pour les... parce que j'ai vu passer qu'il y avait quelqu'un qui faisait son examen au mois de septembre 26. Donc, si tu fais ton examen en septembre, il va falloir attendre au mois de mars pour t'inscrire soit au programme régulier, donc la préparation de l'OIQ, ou au programme Excellence pour le mois de septembre. Mais pour l'instant, tu peux pas, on n'est pas rendu là encore. Là, on prépare l'examen de l'OIQ du mois de mars 26. J'espère que ça répond à ta question. Donc, pour l'examen du mois de mars avec Naomi, j'espère que ça répond aussi à ta question. Je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Donc, l'examen, quels sont les bénéfices de se préparer avec quelqu'un ou d'être un peu plus encadré? Je vous dirais, ben, pour être certain d'avoir fait le tour, dans la préparation de l'OIQ, vous allez avoir un agenda où on va vous dire quoi étudier à chaque semaine. Pour l'OIQ, ben, c'est en courriel. À chaque semaine, on vous dit où est-ce que vous êtes rendu si vous voulez arriver à temps. Donc, fait de faire, tu sais, au début, quand on s'inscrit dans quelque chose, puis vous avez peut-être déjà expérimenté, de vous inscrire à un gym, puis de dire, hey, je vais y aller à 3 fois par semaine. Puis, tu sais, bon, une couple de semaines après ça, whoop, on l'oublie, puis on n'en fait plus. Donc, la préparation, plus vous allez l'utiliser, plus ça va être facile. Si vous sentez que vous allez peut-être avoir de la difficulté, bien, embarquez dans le programme Excellence. Mais à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui dit, hey, ça fait comme 2, 3 semaines que je ne t'ai pas vu, puis je trouve que ta progression, elle n'avance pas beaucoup. Et là, je vous fais des rappels. C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose qui se passe? Ça fonctionne. Tu sais, y a-tu quelque chose dans ta vie qui fait que ça ne te tente plus d'étudier ou de te préparer? Puis là, des fois, c'est la motivation. Ah, ben là, j'ai pas le temps. Puis on travaille sur justement l'organisation de l'horaire pour être en mesure au moins d'étudier. C'est mieux d'étudier des petits moments souvent que de dire, hey, je vais prendre 2 semaines avant l'examen, puis là, je vais tout étudier. L'examen, votre cerveau, c'est comme une éponge. Plus vous allez en mettre beaucoup en même temps, bien, ça va déborder de partout. Tandis que si vous en mettez à tous les jours ou à toutes les semaines, bien, l'éponge, elle va être capable d'absorber tout ça. Puis, vous allez être fin prêt. Surtout, vous allez être beaucoup moins fatigué. Vous n'aurez pas eu l'impression de faire rentrer de la matière dans la gorge pour l'examen. Vous allez être reposé, vous allez travailler comme CPI, vous allez intégrer au fur et à mesure tout le contenu important. Ça va même vous aider aussi pour votre parcours de CPI, de CPA. Donc, parce que lorsqu'on comprend les choses, pourquoi j'évalue ça, puis pourquoi j'interviens de cette façon-là, pourquoi c'est cette bonne intervention-là plutôt que l'autre, bien, quand vous allez être devant des patients pour de vrai, bien, vous allez reprendre ces éléments-là. Parce que les éléments de sécurité qu'on évalue au niveau des ordres professionnels, bien, c'est parce qu'on veut que vous les mettiez en pratique aussi dans votre parcours, dans votre pratique avec les patients. Donc, ça va faire beaucoup plus de sens. Et ça, je le vois vraiment à chaque semaine où on avance ou rendu à la fin, rendu au mois de mars, là, c'est tout de suite l'explication. Ouais, si je fais ça, ça va donner telle affaire. Puis si j'évalue telle chose, c'est pour telle raison. Et parce que vous avez vraiment votre réflexion de jugement clinique qui est embarquée. Puis vous allez voir que ça va drôlement vous aider dans votre pratique professionnelle, puis dans votre carrière. Donc, ça va vraiment des bases, pas juste d'apprendre une recette par cœur, que faut que j'aille ça, 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 ça. Pourquoi je le fais? Ben, parce que je l'ai appris A, B, C, D, E. Non, vous allez savoir que des fois, C, on peut le mettre avant A pour certaines raisons, parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Donc, oui, je vais vous donner les liens. Donc, je vais vous mettre ça dans le clavardage. Euh, je vais vous mettre le lien
Ça, c'est le lien général où vous allez retrouver toutes les préparations dedans, que ce soit l'OIAQ, que ce soit l'OIQ ou que ce soit le programme Excellence. Donc, vous allez avoir vraiment le catalogue complet dedans. Je vais vous mettre, si vous dites, bon, ben, je veux vraiment avoir celui de l'OIAQ du mois de décembre, je vais vous mettre ça ici. Celui-là, c'est pour la préparation de l'OIAQ du mois de décembre. Ensuite, je pense que j'avais mis les autres. Donc, la préparation pour l'examen de l'OIQ du mois de mars. Donc, lui qui va commencer à la fin du mois d'octobre. Mais que vous vous inscriviez tout de suite ou vous attendez à la fin octobre ou que vous attendiez au mois de janvier, le prix reste le même. Le prix ne change pas. Plus vite vous inscrivez, plus longtemps vous l'avez. Puis même des fois, il y a des étudiantes qui utilisent la préparation pour se préparer à l'épreuve synthèse de programme parce que c'est des contenus qui sont similaires. Le synthèse de programme sert justement pour aller voir est-ce que vous êtes en mesure de reviser vraiment au complet votre programme depuis la première année. Donc, vous l'avez. Puis des fois, je me fais poser la question, ouais, mais si je ne réussis pas mon stage, mon dernier stage d'intégration, si je coule ma session, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de problème. S'il arrive quelque chose que vous vous inscrivez aujourd'hui ou dans les jours à venir et qu'il arrive quelque chose avec votre session, peu importe, vous nous écrivez, vous nous envoyez la preuve que vous avez eu un échec. Donc, ce n'est pas de votre faute. Donc, on fait simplement vous transférer dans la session suivante. Donc, vous ne perdez rien, vous ne perdez pas votre préparation, vous ne perdez pas votre argent non plus. OK? Euh, j'ai mentionné aussi qu'à l'occasion, vous allez peut-être, tout dépendant des CIS ou des CIUS pour lesquels vous allez être engagé, il y a plusieurs CIS et CIUS qui font affaire avec nous déjà. Donc, ça se peut que vous dites, bon, ben, ouais, mais je ne sais pas où je vais m'en aller encore, c'est pas grave. Si vous faites affaire, mettons qu'on vous engage dans un CIUS qui est partenaire avec nous et que vous avez déjà acheté la préparation, on vous rembourse tout simplement. Puis, c'est le CIS ou le CIUS avec qui on est en relation qui va prendre en charge votre préparation. Mais ça, ils vont déjà vous expliquer ça là, au moment des embauches. Donc, c'est certains incitatifs que vous avez pour certains CIUS. Donc, d'une façon ou de l'autre, vous ne perdez rien. Au pire, vous allez être remboursé. Et pour celles qui aimeraient avoir un accompagnement vraiment plus important, donc plus assidu avec des rencontres hebdomadaires à tous les mercredis, en plus de la préparation, d'avoir un accès avec WhatsApp de façon, je vous dirais, presque quotidienne. Donc, à part, c'est sûr que si vous me posez une question durant la nuit, ça se peut que je ne vous réponde pas tout de suite, mais donc c'est la préparation Excellence, donc le programme Excellence qui, d'habitude, c'est un petit groupe, là. On est environ, si je me fie aux autres années, là, une quarantaine là, d'étudiantes et étudiants. C'est sûr que là encore, selon vos horaires, vous n'avez pas tous vos horaires encore, parce que là, il y en a qui ont fini la formation, il y en a qui n'ont pas fini encore. Donc, c'est pour ça que je les fais les mercredis soirs, parce qu'habituellement, vous allez à l'école de jour. Lorsque vous allez commencer comme CP, au mois de janvier, ben, vous allez souvent faire votre préparation de CP de jour aussi. Fait que le soir, vous êtes habituellement assez disponible. Pardon. Je vais aller voir. Est-ce qu'on peut travailler comme infirmière auxiliaire si je suis membre de l'OIAQ ou s'il faut forcément faire CP? Euh, OK. Donc, c'est parce que, donc, Jo, si je comprends bien, tu es déjà infirmière auxiliaire, tu vas faire ton examen de l'OIQ. Donc, si c'est ça, parce que tu as fait probablement ta formation où tu vas passer ton examen de l'OIQ,
tu peux rester comme infirmière auxiliaire. Ce sont vraiment deux ordres professionnels distincts. Donc, fait que si tu es infirmière auxiliaire, tu travailles comme infirmière auxiliaire, tu n'es pas obligé de faire CP, euh, tout simplement. Comme il y en a qui vont décider de rester caissière, qui vont rester à travailler chez Renault Dépôt, peu importe, puis qui ne travailleront pas comme CP. Ce n'est pas une obligation d'être CP. C'est un privilège. On vous permet d'être CP. Puis il y en a qui ne veulent pas non plus travailler parce qu'ils veulent se concentrer dans leurs études. C'est correct aussi. Et donc, c'est vraiment des éléments distincts. On m'a dit que vous vendez un bouquin qui aide à la préparation. Non, Sandra, malheureusement, ça, c'est certaines personnes qui ont copié un volume que j'ai fait. Parce qu'au début, tu sais, je vous ai dit, j'ai commencé en 2017 à préparer les CP pour l'examen. Et avant d'être sur une plateforme informatisée, j'étais avec un cahier. Donc, un cahier avec toutes les mises en situation, puis on se rencontrait une fois par semaine, puis vous écriviez dans un cahier. Mais ça, de toute façon, ils ont été modifiés, ils ont été ajustés selon l'examen. L'examen a beaucoup changé depuis ce temps-là. Et ce cahier-là, il était gratuit pour celles qui se préparaient avec moi. Malheureusement, il y en a qui le vendent. Et vous allez voir, ça va être écrit préparation aux examens de l'OIQ 2019. Donc, s'ils le vendent, ben, ça ne vient pas à moi, ça va venir dans leur poche à elles. Et c'est de la fraude, ils n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas mon autorisation non plus de vendre ces cahiers-là parce qu'ils n'ont jamais été à vendre. Donc, fait que si tu veux avoir les bonnes informations, c'est bien d'en parler ici. Puis, donc, de te préparer avec notre préparation, c'est encore mieux que d'acheter des choses qui sont illégales. Donc, on a essayé de les faire fermer, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc, fait qu'à ce moment-là, ben, si vous ne les achetez pas, ben, puis de toute façon, vous n'avez pas les réponses. Les réponses n'étaient pas dans le cahier, ils étaient avec nos rencontres. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Si vous avez aussi accès au micro, si vous levez la main, là, je peux aussi ouvrir votre micro, puis vous pouvez me poser votre question directement. Il y en a, c'est vrai, j'avais vu passer, il demandait le prix. Pour les préparations standards, que ce soit OIQ ou IAQ, c'est 295 plus taxes. C'est toujours le même prix depuis 2017. On n'a jamais changé les prix. Puis, je n'ai pas l'intention non plus d'échanger dans un avenir approché parce que je trouve que c'est ce que ça vaut. Ben, ça vaut bien plus cher que ça, tant qu'à moi. Mais je me dis non, je veux pas aller, je veux pas. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à vous préparer. Tant et aussi longtemps que vous êtes avec nous, on vous aide à vous préparer à votre examen. Si malheureusement il arrive quelque chose, vous ne pouvez pas vous présenter à votre examen, il arrive un échec, il arrive quelque chose, sachez que vous allez toujours avoir accès à la préparation suivante, avec preuve, bien entendu. Euh, c'est pas parce que vous allez avoir échoué une fois que vous n'êtes pas des bonnes infirmières. Des fois, il est arrivé plein de situations circonstancielles, mais habituellement, là, 90-95% des étudiants qui sont chez nous, qui font la préparation, pas juste qui la jettent, mais qui la font, vont réussir très bien. Donc, fait que sinon, ben, on vous suit et on vous accompagne jusqu'à ce que vous réussissiez. Euh, OK. Donc, fait que merci. Donc, tu vas avoir, as maintenant l'information juste. Donc, la personne qui les vend, tu pourras lui dire que c'est sans mon consentement. Euh, encore pour moi, c'est un trésor ce cahier. J'étais la première cliente hors Québec. Ah, OK. Donc, en 2018. Oh, OK. Donc, mais là, tu es déjà infirmière depuis longtemps ou infirmier, là. Euh, Donc, oui, ben,
Tu sais, les cahiers, les situations qu'il y avait dans ce fameux cahier-là, c'est des questions qui sont maintenant dans la plateforme, qu'on a bonifiées, qu'on a ajoutées. Donc, puis les rencontres qu'on fait en direct, donc ça vient aussi de ça. La façon que les mises en situation sont faites, la façon que les choix de réponse, parce que si tu as eu celui de 2018, c'est parce que tu n'avais même pas. C'était des questions à courte réponse. Donc, il n'y avait même pas de choix de réponse en 2018. Donc, c'est arrivé un petit peu plus tard. Ouais. J'étais déjà inscrite dans votre préparation. J'avais coulé mon ESP. J'aimerais euh, suivre vos cours. Comment faire? Euh, OK. Donc, Chantal, je t'invite à m'écrire. Je vais te remettre mon adresse. Je l'avais mis en haut. Je de la retrouver pour te la recopier. Écris-moi, puis je vais aller voir où on prendra une petite rencontre pour voir ce que je peux faire pour toi. Ouais. Parce que si tu étais déjà inscrite chez nous puis que tu as coulé ton ESP, ben si tu nous envoies ton ES, ton résultat comme quoi tu as échoué ton ESP, on va te transférer dans la prochaine session, là. OK? Donc, fait que tu écris-moi, explique-moi ta situation, là, puis je vais communiquer avec toi demain. Donc, c'est ce que j'avais à vous parler. Donc, si je regarde mes petites notes que j'avais prises, donc, l'examen de l'O- de l'OIQ, de l'OIAQ, c'est un examen professionnel provincial qui va être différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir comme examen, mais qui demande du jugement clinique. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc, plus vous allez être préparé, plus vous allez vous préparer pour cet examen-là, plus il va vous sembler facile. Sachez que c'est la dernière étape avant d'être vraiment une professionnelle à temps plein. Donc, d'avoir votre permis d'exercice sur vos activités réservées. Au niveau de l'Ordre des infirmières, c'est sur les 14 premières activités. Même, je vous dirais 15 parce que celle en isolement, on la travaille un petit peu aussi. Et sinon, pour les infirmières auxiliaires, ben, ce sont tous vos activités autorisées et réservées. Donc, les 9 plus les 3 autres. Toujours dans un contexte de pratique on pourrait dire gouvernementale, donc dans le réseau de la santé et non pas dans les pratiques privées. Dans les CHSLD privés non plus. Donc ça, voyez-vous, ça, c'est tous des éléments que, vous, qui sont importants à savoir parce que vous n'irez pas commencer à voir qu'est-ce que je vais faire comme infirmière si je travaille dans une résidence privée ou quelles sont les activités qui sont différentes du rôle comme moi, comme infirmière auxiliaire, si je travaille dans une résidence privée. Parce qu'on ne vous posera pas ces questions-là à l'examen. Ça va toujours être dans un contexte de CHSLD public ou dans un milieu hospitalier. OK? Il n'y aura pas de soins à domicile non plus. Donc, fait que ça, c'est des éléments que vous n'avez pas besoin d'étudier, que vous allez peut-être avoir besoin dans votre pratique, mais pas pour l'examen. Euh, Donc, je suis intéressée à votre formation au IQ, comment faire l'inscription, simplement en allant sur notre site. Je vais te remettre celui pour l'OIQ. Ben, je vais le mettre que celui général, ça va être celui qui va être le plus facile. C'est tsi-iluxi.com. Pourquoi il s'appelle Iluxi? C'est simplement la plateforme de formation qui est en collaboration avec Iluxi, mais TSI pour tutorat soins infirmiers. Donc, fait que vous allez retrouver toutes les préparations dessus. Si des fois vous avez besoin même de formations complémentaires, vous allez voir, on a de plus en plus un cahier de formation pour les formations accréditées, tout ça. Donc, on est en train de construire. Donc, fait que Zongo, tu vas pouvoir avoir cette information-là. Est-ce qu'on va avoir des révisions via Zoom pour les CPA une fois inscrits? Oui. Dès que tu t'inscris pour l'OIAQ, si tu fais ton examen pour le mois de décembre, tu vas avoir déjà la rencontre que j'ai faite en dimanche, que tu vas pouvoir réécouter.
Aujourd'hui, il y en a une avec Karine. Donc, fait que demain, elle va être disponible. Puis, tu vas avoir accès à l'ensemble de la préparation. Donc, parce que dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à tout. Donc, que ce soit tous les blocs, la seule chose que vous n'avez pas accès encore, c'est les rencontres en direct parce que vous allez les avoir au fur et à mesure qu'ils vont être là. Mais dès qu'ils ont été faits, la rediffusion est disponible 24 heures après. Donc, si vous avez encore quelques questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de session pour celles et ceux qui sont encore à l'école. Pour les autres, ben, je vous souhaite une bonne préparation, un bon jugement pour votre examen qui s'en vient. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quand même un intérêt sur votre carrière professionnelle. Donc, mon objectif, c'est vraiment de créer de vous accompagner donc dans votre future carrière, de développer votre jugement clinique parce qu'on a besoin d'infirmières et d'infirmiers et d'infirmières auxiliaires compétents et compétentes dans le réseau. Dieu sait qu'il en manque. Donc, fait que d'avoir de la compétence, c'est le fun de faire notre métier. C'est le plus beau métier du monde comme infirmière. Moi, j'ai travaillé toute ma vie comme infirmière. Ma mère était infirmière. Ma grand-mère était garde-bébé. Parce que, donc, c'est un peu dans le même contexte. Mes deux filles sont infirmières. Donc, pour nous, les soins infirmiers, on l'a ça un peu dans le sang. Parce que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est juste la base. Ce que vous êtes en train de faire, c'est votre base professionnelle. Parce qu'après ça, vous allez aller travailler dans des milieux différents. Vous allez avoir une panoplie d'ouvertures possibles pour faire une carrière épanouissante et enrichissante. Donc, fait que je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de vous rencontrer dans nos préparations pour votre examen qui s'en vient le 13 décembre pour les infirmières auxiliaires et le 31 mars pour les infirmières. À bientôt tout le monde. Bye bye.